Bonjour, Eric Jouzel, président de la CUMA d'Amanlis, qui regroupe une quinzaine d'adhérents. Donc voilà l'automoteur pulvérisation de 4000 litres, 30 mètres, pour désherber, traiter, faire les fongicides. On a ça en CUMA pour 5 exploitations et donc c'est efficace et rapide. L'avantage c'est de démarrer et de partir tout de suite, il n'y a pas besoin d'atteler, d'ételer, c'est prêt à partir comme une voiture, quoi. Et donc et c'est efficace puisque c'est quelque chose de, c'est un automoteur, donc c'est efficace, quoi. Aujourd'hui le matériel coûte très cher et tout seul les exploitations ont du mal à investir. C'est la CUMA nous permet d'investir dans du matériel performant et efficace. Et après derrière un seul local phyto aussi. Donc autrement il y aurait 5 locales phyto, donc 5 fois plus de dépenses en local. Il y a un groupe matériel et puis après on prend les avantages et les inconvénients de chaque matériel et puis à un moment faut trancher. Et on a aussi la FD CUMA qui nous aide des fois pour le choix du matériel, quoi. Moi en tant que responsable, j'ai des retours des gens qui me disent tiens j'ai besoin de tel outil. Et puis à la force d'avoir 2, 3, 4 personnes, on peut monter un groupe. Et là on voit si c'est viable ou pas. Et donc quand c'est viable, il faut y aller, quoi. Nous dans notre CUMA, on a une stratégie qui est commune. Après on a quelques petites différences spécifiques à la parcelle quand on a une mauvaise herbe spécifique. Mais autrement on fait des traitements en commun. Au sein de la CUMA, on a des faucheuses, on a du matériel de travail du sol. On a des faneuses, des endaineuses, donc on est assez bien équipé et on fonctionne un peu dans le même principe. Dès qu'il y a quelqu'un qui a fini de s'en servir, on appelle le prochain pour optimiser le temps de travail. Donc on a aussi un appareil pour semer les couverts végétaux et on achète toutes nos semences en groupe pour optimiser le temps de travail. Ça nous évite à chaque fois qu'un client ou un adhérent reprenne l'appareil pour semer, de refaire une pesée pour les semis. Nous avons pris la même stratégie, c'est-à-dire qu'en début de saison, on se fait une réunion pour savoir qui veut, pour décider des différentes semences qu'on va mettre dans le couvert végétal. Et pour les produits phyto, on fait un peu la même chose. Et donc du coup, on optimise au maximum. On gère selon la météo qui nous est annoncée la semaine, on se fait un planning et j'ai vu là dernièrement sur les traitements de blé, on a passé peut-être 200 ou 250 hectares en l'espace d'une journée. Il y en a qui démarrent super tôt le bonheur le matin et les autres ils finissent tard, mais on en passe le maximum dans la journée. Et tant que la météo est bonne, on tourne. Bon, je m'occupe du planning. Donc je contacte tous mes collègues s'ils veulent traiter pour du blé ou du maïs. Mais il y a beaucoup de concertation entre nous et ça se passe pas trop mal. C'est surtout problème météorologique qui nous poserait plus de problèmes, quoi. On a 2 personnes qui sont déléguées pour faire le suivi des cultures. Ils ont des réunions de bout de champ si vous voulez, quoi, soit maïs, blé, orge, enfin toutes les cultures, hein. Et ils nous en rendent compte après leur réunion et on met en place un protocole de traitement culture par culture. Il y a des CUMA qui sont, disons, plus autonomes que d'autres et il y a des CUMA qui sont vraiment demandeurs de références techniques lors des choix, lors de lancement d'activités ou renouvellement de matériel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le machinisme avance très vite dans des matériels très performants et avec de nouvelles technologies. Donc nous, au niveau du réseau CUMA, au niveau du département, donc Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine et du réseau CUMA Ouest, on a de grandes références sur les nouveaux matériels, ce qui nous permet de conseiller au mieux les CUMA. Et on a possibilité aussi, en contact avec des concessionnaires et des constructeurs, de faire des démonstrations pour présenter au mieux les matériels aux agriculteurs.